Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo au format un peu spécial. C'est un format coulisses et storytelling pour lequel j'avais envie de partager avec vous une facette majeure de mon quotidien de chirurgien et de formateur. Dans mon métier de chirurgien esthétique spécialisé dans la silhouette, pour obtenir une taille de gap et un effet sablier assez joli et assez prisé, la lipoaspiration ou la liposculpture a parfois ses limites. En effet, si vous êtes jeune, que vous êtes mince, que vous avez peu d'excédent graisseux au niveau des flancs et du dos, et que vous avez une silhouette qui est un peu élargie au niveau du bas du buste, il s'agit peut-être d'une cage thoracique qui est un petit peu plus large que la normale. Et parfois, on a beau retirer toute la graisse possible, la taille restera droite. Parce que c'est la structure osseuse qui va bloquer la silhouette. Pour répondre à ce défi, je suis parti me former directement auprès du créateur, de l'inventeur de la technique, qui est le pionnier de cette chirurgie, c'est le docteur Raúl Manzaneda. C'est à ses côtés que j'ai appris et perfectionné la technique Ripscar, une méthode de remodelage costal révolutionnaire. De retour en France, fort de ce savoir unique en France et en Europe, j'ai co-créé avec le docteur Manzaneda, le créateur de la technique, une formation internationale ouverte à tous les chirurgiens esthétiques dédiée à cette chirurgie avancée de la silhouette. Alors 2 fois par an, nous réunissons des chirurgiens des 4 coins du globe. Une année, nous avons même eu les 5 continents pour les former à la méthode Ripscar. La méthode Ripscar est un des piliers phares de toutes nos formations. Et des confrères vont traverser toute la planète pour assister à nos masterclass et apprendre à exécuter notre protocole. Aujourd'hui, je laisse de côté les consultations classiques et je vous explique tout sur cette technique. Ses principes fondamentaux, son application au bloc opératoire et pourquoi elle représente une avancée majeure dans la chirurgie de la silhouette. Alors, qu'est-ce que la technique Ripscar ? Le nom lui-même résume parfaitement la méthode. Rib veut dire en anglais côte et X-car, synonyme de zéro scar, zéro cicatrice, c'est-à-dire une chirurgie qui se fait sans cicatrice visible. Le but du Ripscar, c'est d'affiner la taille de manière assez spectaculaire en modifiant l'angle de courbure des côtes les plus basses. Pendant très longtemps, depuis les années 80, pour obtenir ce résultat, la seule option était l'ablation des côtes, le retrait des côtes qu'on appelle la costectomie en chirurgie. Une chirurgie lourde, invasive, où l'on coupait et retirait physiquement les côtes à l'aide d'une cicatrice visible à l'arrière au niveau du dos. Le plus souvent, on retirait les côtes flottantes de manière partielle, jamais totale, mais ceci pose question parce que ces côtes ont une fonction de protection des organes et une fonction respiratoire accessoire. La philosophie du Ripscar, celle que le docteur Manzaneda porte, est celle que nous allons vous transmettre aujourd'hui. C'est totalement l'inverse. Nous travaillons avec l'anatomie et pas contre elle. Il s'agit d'une technique conservatrice. On ne retire absolument rien. Les côtes restent à leur place et continuent de jouer leur rôle anatomique. Notre principe repose sur une fragilisation et une fracture partielle contrôlée, très précise, qui va permettre de fermer l'angle des 3, 4 ou 5 dernières côtes pour creuser la taille de manière définitive. Alors comment ça se passe concrètement au bloc opératoire ? Rentrons un instant tous ensemble dans l'enceinte du bloc. C'est une intervention qui se déroule sous anesthésie générale, en ambulatoire et qui est assez courte, quarantaine de minutes environ. On commence par l'anesthésie, on anesthésie aussi les nerfs qui vont venir innerver la cage thoracique pour se réveiller confortablement. Et c'est une chirurgie qui est réalisée sous le guidage échographique pour voir en temps réel le travail qui a été fait sur les côtes. L'échographie, c'est notre boussole, c'est notre GPS au bloc opératoire. Ça nous permet de cartographier précisément le gris costal et de sécuriser l'intervention par rapport aux organes sous-jacents. Ensuite, au lieu de faire une grande ouverture qui fait à peu près cette taille, nous pratiquons une simple ponction cutanée de moins d'1 millimètre de chaque côté de la cage thoracique. Une ponction par côte. C'est un acte qui est percutané. C'est pour cela qu'il n'y a aucune cicatrice visible après l'intervention. Par ce micro-point d'entrée qui fait la taille d'une aiguille de prise de sang, nous introduisons un outil chirurgical de très haute précision, qu'on appelle le piézotome. C'est un dispositif qui va générer des ultrasons à une fréquence de plusieurs dizaines de milliers de vibrations par seconde. Ces ondes ultrasoniques ont une propriété assez particulière. Elles agissent uniquement sur les tissus durs, donc sur l'os. En le fragilisant, au millimètre près, tout en préservant les tissus mous, les muscles et les vaisseaux sanguins autour. Grâce aux ultrasons, l'os est assoupli
sans aucune violence mécanique. Une fois la malléabilité des côtes obtenue, sous contrôle de l'échographe, nous donnons manuellement avec une pression douce externe sur les côtes leur nouvelle angulation à l'aide d'une fracture partielle, c'est-à-dire que l'os va rester attaché en partie pour dessiner ce joli creux qui est tant désiré par les femmes au niveau des flancs et de la chute des reins. Alors quels sont les bénéfices réels et les suites en post-opératoire? Pour la patiente, les bénéfices de cette technique par rapport aux anciennes chirurgies d'ablation des côtes sont monumentaux. Comme la structure et la continuité de l'os sont préservées et que les muscles n'ont pas été retirés, le traumatisme pour l'organisme est moindre. La douleur post-opératoire est inférieure et la récupération est plus rapide. Une fois l'opération terminée, l'étape la plus importante commence pour vous. C'est le port d'un corset ou d'une ceinture abdominale pendant 3 mois. Alors pourquoi c'est capital? Parce que l'os a besoin de temps pour se solidifier et se consolider dans cette nouvelle position. Le corset va agir comme un tuteur, exactement comme les bagues d'un orthodontiste qui maintiennent les dents dans la nouvelle position alignée. C'est cette compression continue qui va stabiliser la nouvelle forme fine et définitive de votre taille. C'est précisément pour transmettre cette rigueur et cette sécurité que nous formons des chirurgiens du monde entier à cette technique Ripscar. Maîtriser le Ripscar demande une précision extrême au piezoto et une parfaite lecture de l'échographie au bloc. Enseigner cette méthode à l'échelle internationale, aux côtés des plus grands experts, nous oblige à fournir un niveau d'excellence absolu. Et en parallèle, ce sont mes propres patientes qui en bénéficient au cabinet. Vous connaissez maintenant l'histoire et le principe du Ripscar, cette méthode qui permet enfin de modifier structurellement les proportions de votre silhouette, de mettre en valeur vos hanches et vos fesses par contraste, le tout sans laisser de traces visibles sur votre peau. Si vous souhaitez évaluer l'anatomie de votre cage thoracique, pour savoir si vous êtes une bonne candidate pour le Ripscar, parce que tout le monde n'est pas un bon candidat, ou si vous voulez découvrir comment fonctionnent nos formations, n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux pour demander un contact direct pour que je puisse vous recevoir en consultation. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode et le travail du Dr Manzaneda, likez pour faire voyager cette vidéo dans le monde entier, abonnez-vous pour ne rien rater de nouvelles vidéos chaque semaine, et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.